on va passer à ES10, donc ES 2019. Donc là j'ai un arrêt. Alors il faut noter que j'ai fait un require sur CoreJS parce que en fait Flat et FlatMap ça a été intégré avec ma script et donc ça a été sorti de Babel. Et pour le faire fonctionner avec Coca, je suis obligé de récupérer CoreJS qui contient une implémentation standard qui me permet de vous faire cette démo. Donc voilà, à chaque fois vous avez votre petit markdown pour en guise de pense-bête avec l'exemple. Donc ce que ça va faire Flat, ça va prendre un tableau et venir, ce qu'on va dire, l'aplatir. Donc c'est-à-dire que là, vous voyez, j'ai Captain Dev, ça déchire, abonne-toi, m'amène. Je vais venir l'aplatir. Donc là, le problème, c'est que j'ai des tableaux imbriqués. Si je voulais vraiment avoir une syntaxe plus lisible avec un prettier, il me l'imbriquerait comme ça, en fait. Hop, hop. Donc voilà, j'ai bien aussi les couleurs. Je sais plus c'est quoi le nom de cette extension, mais elle est géniale. Elle permet de changer les couleurs pour mieux voir le nesting. Donc voilà, et ce qu'il va faire Flat, c'est on va lui donner une profondeur, donc depth, et il va venir aplatir le tableau. Donc là, en fait, quand je lui passe 1, on voit bien qu'il a aplati un niveau, et quand je lui passe 2, ben, il aplatit tous les niveaux parce qu'on n'a que 2 niveaux. Si on lui passe 0, là, ça va renvoyer un tableau équivalent. Donc ça, c'est le Flat. Sur les structures de données que vous récupérez, ça peut être vachement utile. On passe au flat map. Donc le flat map, ce qu'il va faire, alors attention, c'est un peu trompeur, hein, c'est pas un flat puis map, mais c'est plus en fait point map puis un flat de 1. Donc concrètement, voilà ce que ça va exécuter. Donc ça va faire un map, hein, donc le map, vous connaissez bien cette méthode, hein, elle permet de mapper un objet, d'exécuter une fonction sur chaque objet d'une liste d'objets et de retourner à chaque fois la fonction exécutée. Donc à chaque fois ça renvoie un arrêt du même nombre que l'arrêt source. Par contre si vous renvoyez des arrêts dedans et que vous voulez l'aplatir, là ça peut être utile d'utiliser le flat map. Donc là par exemple j'ai, admettons, hein, l'exemple n'est pas le plus parlant, mais je fais un arrondi et à chaque fois je retourne dans un arrêt, on voit bien que là j'ai pour chaque item un arrêt, le flat map il va venir aplatir tout ça, mais par contre avec un niveau 1. Si vous voulez un niveau plus élevé, il faudra le chaîner vous-même. Donc voilà, il y a eu tout un tas de polémiques avec les flatten et compagnie, mais en fait il n'y avait pas de quoi papoter autant sur Twitter. On passe au sort. Alors le sort c'est un peu spécial. Hein. Le sort il fonctionnait déjà, mais on était sur une implémentation qui n'était pas très stable. C'est-à-dire que selon le nombre d'objets que vous aviez, les performances se dégradaient vachement. Le problème qu'on avait avant avec sort, 2 objets égaux pouvaient changer d'ordre. Et ça peut faire exploser pas mal de tests. J'ai ce tableau-là, si on fait un sort sur la propriété key, forcément, ces deux-là, ils vont paraître comme étant égaux parce qu'on va servir que de la propriété key. Donc normalement, maintenant, avec ES 2019, on a un sort qui est beaucoup plus robuste, beaucoup plus fiable. En plus de ça, ils ont changé l'implémentation. Ils utilisent maintenant un team sort dans certains cas. Donc, ce qui rend le sort beaucoup plus rapide. Si vous avez beaucoup de données, je vous laisse aller voir vos cours d'algorithmie. Voilà. Donc le sort, c'est cool. Ok, on passe au object from entries. Alors, je sais pas s'il y en a qui utilisent la syntaxe object.entries. Celui-là, en fait, ça permettait, depuis un objet, de générer un tableau avec toutes les clés. Et là, en fait, on va faire carrément l'inverse. C'est-à-dire que j'ai un tableau de clés valeurs. Hop, j'ai toujours pas lancé mon coca, comme d'hab, j'oublie un peu, je suis un peu tête en l'air. Donc voilà, on a un tableau de clés valeurs, ok, et on va venir créer un objet avec ça. Donc il va prendre à chaque fois la clé et la valeur et en faire une propriété à part entière d'un nouvel objet. Donc voilà, ça peut être assez utile, c'est plutôt cool. C'est vrai que ce qui manque à JavaScript, c'est qu'on n'a pas vraiment de standard librairie, donc c'est plutôt cool d'ajouter des trucs comme ça dans les objets primitifs. On va passer au trim. Alors, les trims, pour la jolie histoire, donc oui, ils ont rajouté dans le standard trim start et trim end, donc c'est l'équivalent en fait de ce qu'on avait avant trim left et trim right. Donc en fait, pour les aligner avec les fonctions pad start et pad end, c'était plus logique d'avoir un
stream start et stream end, sachant que nous on parle de left et right, alors que en fait en RTL, quand vous êtes sur des langages qui se lisent de droite à gauche, ça prend moins son sens, alors que là ça prend tout son sens. C'est toujours dans le sens du langage. Donc j'ai une string avec des espaces au début et à la fin. Hop. Voilà, si je fais un stream, bon là du coup forcément avec Coca on voit pas la différence. Je vous ai mis les versions en commentaire là. Donc là en start je vais virer tous les espaces au début de chaîne. En end je vire tout en fin de chaîne. Et en trim tout court je vire tout ce qu'il y a autour. Voilà, hop. Lui il va comme ça. Je vous mettrai le lien aussi de l'aspect pour que vous puissiez voir qu'est-ce qui est compris comme un espace. Ok, on va passer aux symboles. Donc les symboles, c'est vraiment le truc, j'ai jamais vraiment compris à quoi ça pouvait servir. Mais c'est un type d'objet qui te permet de stocker une donnée, pourquoi pas. Je m'en suis jamais vraiment servi. Donc, problème qu'il y avait avant qui a été résolu par ES 2019, je vais run mon Coca, c'est qu'avant, pour avoir la valeur d'un symbole, il fallait le convertir en string. Donc il fallait faire un string, entre parenthèses mon symbole, et on avait la string suivante, symbole, entre parenthèses Captain Dev. Maintenant, dans la nouvelle version, vous allez juste utiliser la propriété symbole.description. Comme vous pouvez le voir, encore un truc qui a été enlevé de Babel parce que ça a été spécifié. Beaucoup de mes exemples sont dans Core.js, mais c'est pas grave. On passe au optional catch binding. Alors, ce truc-là, attention à pas l'utiliser à tout va parce que ça peut vite devenir dangereux si vous voulez avoir des applications robustes. Ça permet en fait de ne pas se préoccuper de déclarer l'erreur en fait dans un catch. Admettons là je fais un try catch, je récupère l'erreur, je la log. Voilà, j'ai mon erreur. Il y a certains cas, je dis bien certains cas, très peu de cas même, dans lesquels vous n'avez pas besoin de l'erreur parce que vous allez soit loguer, soit c'était pour tester si une fonctionnalité existe. Voilà, il y a très très peu de cas dans lesquels vous n'avez pas besoin de l'erreur et je pense que vos linters doivent exploser parce que vous n'utilisez pas l'erreur. Donc là, il y a la possibilité maintenant de faire un catch sans utiliser l'objet erreur. Donc à utiliser avec parcimonie. JSON.stringify est mis à jour. Ça, c'est encore une histoire d'encodage. Donc en fait, j'ai pas mis d'exemple JS parce que en fait, c'est un changement interne que vous allez sûrement quasiment pas utiliser. Ça permet de bien définir les séquences d'escape dans l'encodage des caractères Unicode en UTF-8 et UTF-16. C'est pas ce qu'il y a le plus intéressant, mais écoutez, c'est là et c'est tant mieux. Faites gaffe aussi à pas vous en servir, je sens les trucs chelous qui vont arriver, du genre le gars il fait un toString de sa fonction, il fait un eval du code. Alors ce qui se passe, c'est que appeler la méthode toString sur une fonction, renvoyer un placeholder avec le nom de la fonction, peut-être sa signature si vous avez de la chance, et un placeholder native code. Là, on peut voir que j'ai appelé toString sur une fonction que j'ai définie dans le même module et je vais avoir une idée du code. Alors, je ne sais pas dans quel cas je me servirai de ce truc-là. Je pense juste que pour les juniors, il faut surtout pas s'en servir. Ça va vous donner des idées un peu maléfiques, on va dire. Donc voilà, c'est disponible. Maintenant, le toString sera plus parlant. Peut-être qu'en cas de debug, potentiellement ça peut être assez intéressant à voir. Donc voilà, là je change un argument, Toto, et ouais, on voit quand même la signature de la méthode. Écoutez, pourquoi pas, on sait jamais. Donc voilà, c'est tout pour cette formation sur ES 2018, ES 2019. La formation complète ECMAScript, donc le guide complet du JavaScript moderne arrive à grands pas. Je vous tiendrai au courant quand ça sort. Bien entendu, elle sera pas gratuite celle-là. Je peux pas faire toutes les formations gratuites, sinon c'est pas comme on dit en anglais sustainable. J'espère que cette formation t'a plu. Si c'est le cas, on n'est pas sur YouTube, pas besoin de mettre un pouce bleu, mais abonne-toi à la chaîne. Les liens sont dans la description. Et moi, je te dis à bientôt sur Captain Dev. Ciao. Du JSON Jean Perméo. Donc là, par exemple, on va pouvoir. Mais là, vous me posez une colle. Putain, il m'a fait peur, lui, le con. Et vous pourrez la trouver sous le nom de ECMA 404.
T'as compris la petite blague? ECMA 404, tu peux la trouver, la fille. Ok, bon désolé, on a Google Home qui s'est excité, il m'a vraiment fait flipper en plus. C'est reparti. On fait une petite pause, je vais boire un coup et je reviens tout de suite.